Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. En fait, je vais tout simplement dans cette vidéo vous montrer toutes les gammes de crayons de couleur qui me font envie et vous expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, on commence avec la boîte de crayons de couleur de chez Arteza. Donc c'est la boîte de 120. Auparavant il existait une plus petite boîte et en fait ils ont sorti cette nouvelle boîte et apparemment ils ne sont pas composés de la même façon que les autres. Ceux-ci sont logiquement un petit peu plus gras et ils me font envie tout simplement pour pouvoir économiser mes crayons de couleur haut de gamme et aussi pour pouvoir vous proposer des tutoriels avec des crayons de couleur plus abordables. Ceux-là sont à 70 € si je ne dis pas de bêtises. Là ils sont indisponibles parce que c'était encore le confinement. Mais depuis ils sont revenus à la vente au prix de 70 € pour les 120. Donc je trouve ça correct pour le nombre de couleurs et pour apparemment la qualité de ces crayons là. Apparemment, d'après les vidéos, ils sont assez gras. Je trouve en plus que le design est plutôt sympa, mais bon, ça après c'est du superficiel, on va dire. Mais donc voilà toutes les raisons qui font que j'ai envie de me prendre ces crayons pour les économiser et pour vous proposer des coloriages avec des crayons de couleur plus abordables. De plus, le nuancier a l'air vraiment très très sympa. On peut voir qu'il y a pas mal de roses. Ça, c'est des choses qui manquent habituellement. Il y a une très grande gamme de jaune, de orange, mais bon, ça je m'en fais pas parce que d'habitude c'est bien garni aussi. Mais vraiment, leur gamme de rose, de violet, etc., j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment de tout et des couleurs très intéressantes. Autre gamme qui me fait extrêmement envie, ce sont les Derwent Drawing, donc qui sont des crayons extrêmement gras. La gamme complète se compose de 24 crayons, donc pour environ une quarantaine d'euros. Ce sont des teintes très naturelles, donc pour faire tout ce qui va être pelage foncé, pour faire tout ce qui va être nature, feuillage et compagnie. Donc c'est pour cette raison que ces crayons me font vraiment très très envie. J'ai déjà le blanc et franchement c'est de la crème en crayon en fait. Donc c'est un pur bonheur pour moi qui aime les crayons de ce type. Autre gamme qui me fait super envie dans un autre tarif, ce sont les Derwent Lightfast. Donc la gamme complète se compose de 72 crayons. Apparemment, de ce que j'ai vu, le nuancier a l'air plutôt sympa. Par contre, j'ai entendu dire que ce sont des crayons qui sont pas mal compliqués à travailler parce qu'ils sont... leur matière fait qu'en fait ça demande pas mal de travail, mais bon, c'est comme chaque gamme, il faut un certain temps d'adaptation et voilà, ça demande du travail, d'apprendre à les connaître. Leur texture a l'air vraiment très très bien. Par contre, le seul truc qui me freine, c'est que j'ai souvent entendu que dans les crayons Derwent, il y avait des dépôts de pigments dans les mines. Par exemple, vous allez avoir une couleur chair et dedans, vous allez avoir un dépôt de pigments d'une autre teinte, par exemple du bleu. Et j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Donc si jamais vous avez des Derwent, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous. J'ai pas entendu ça pour les drawings, mais par contre j'ai déjà eu des retours concernant les Lightfast et les Color Soft. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire... si pour vous c'est le cas ou pas. Autre crayon qui me fait super envie, ce sont les Color Soft. Ils ont l'air super bien, j'en ai déjà quelques-uns en unité, j'aime beaucoup. Donc comme d'habitude chez Derwent, une gamme de 72 au maximum. Petit bémol, c'est comme auparavant, j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir des dépôts de pigments d'une autre teinte dans un crayon. Donc voilà, si jamais vous avez ces crayons, donnez-moi votre avis, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ceux-là ont l'air par contre plus simple à travailler que les Lightfast. Donc voilà, je pense que si jamais je devrais m'en prendre un des deux en premier, ce serait plutôt les Color Soft. Et voilà, histoire encore une fois d'étoffer ma gamme de crayons de couleurs. Il y a des couleurs pas mal intéressantes qu'on voit pas forcément partout. Il y a le Lavender Pink, je trouve super joli, le Pale Lavender, même le 240, il est super joli. On a des bleus qui sont pas mal intéressants. Je trouve que dans tout ce qui va être tout à droite, dans les marronnés, un peu jaunes, etc., c'est des couleurs qu'on voit pas partout. Il y a des petites couleurs briques qui sont vraiment très très jolies. Voilà, c'est un nuancier qu'on voit pas partout.
mais que par contre c'est pas une boîte que je me prendrai toute seule, elle est vraiment à compléter avec mes autres gammes. Autre crayon qui va peut-être en étonner certains, ce sont les Faber-Castell de Polychromos. Vous le savez peut-être, mais auparavant j'avais une boîte de 36 que j'ai revendue parce que ce sont les premiers crayons haut de gamme que je me suis procuré. Seulement je n'arrivais pas à les travailler à cette époque-là et j'ai eu les Prismacolor et pour moi c'était les Prismacolor et rien d'autre. Sauf que maintenant je me suis rendu compte qu'en fait ils sont complémentaires parce que les polychromos permettent de faire beaucoup d'effets. Tout ce qui va être texturé, cheveux, vêtements, du bois, voilà, tout ce qui va être des matières qui demandent de la texture, les polychromos vont être top. Depuis je me suis racheté quelques crayons à l'unité pour être sûre de mon choix et c'est vraiment une gamme que j'aimerais beaucoup. Mais voilà, c'est en complément de mes Prismacolor pour compléter. En fait, les Prismacolor sont très bien, mais les polychromos, on peut pas le nier, ils sont très bons pour faire de la texture. C'est pas la même matière que les Prismacolor, mais ça se complète. Avant ça ne me plaisait pas et maintenant forcément comme tout le monde j'ai évolué et ce sont maintenant des crayons que j'ai appris à apprécier. Pareil, ils ont une gamme de couleurs qui est très intéressante, qui se complète pas mal avec les Prismacolor et c'est pas des teintes que j'aurai en doublon. Et enfin, dernière gamme qui me fait extrêmement envie, ce sont les Holbein. Bon, vous commencez à me connaître, j'aime bien avoir les gammes complètes. Bon, il faudrait peut-être que je teste d'abord une petite boîte à côté. Le problème, c'est que je crois que dans les petites boîtes, il n'y a que des couleurs pastel. Et moi, j'aimerais bien tester d'autres couleurs de cette gamme. Voilà, les Holbein sont réputés pour avoir des teintes pastel. Et c'est pas des choses qu'on retrouve partout. J'ai entendu dire également que les Holbein étaient un très bon mélange entre les Prismacolor et les Polychromos. Ce sont des crayons de couleur japonais. Donc voilà, les Asiatiques sont très réputés pour tout ce qui est art. Et encore une fois, voilà, le nuancier est à tomber par terre. Alors juste petite précision, si depuis le début vous voyez des prix excessifs sur les crayons de couleur, voilà, ne tombez pas dans les pommes, c'est parce que j'ai capturé l'écran au moment du confinement, donc les vendeurs Amazon se sont lâchés sur les prix, donc voilà, ne vous en faites pas. Mais juste admirez les super belles couleurs qu'il y a dans ce paquet, et voilà. Donc voilà toutes les raisons qui font que j'ai envie de me procurer ces super beaux crayons de couleur. Donc voilà, les Arteza pour compléter mes autres gammes et parce que ils ont l'air quand même très bons pour des crayons de couleur de gamme intermédiaire, on va dire. Les Derwent Drawing parce qu'ils ont des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Ils sont hyper gras et ils sont top pour faire tout ce qui va être du paysage. Les Lightfast parce qu'il paraît qu'ils sont super bien. J'ai vu X et X vidéos de présentation dessus et c'est vrai qu'ils ont l'air géniaux. Le seul truc qui fait que je me lance pas tout de suite, c'est que j'ai peur d'avoir des dépôts dans les mines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et en plus, ils ont l'air un peu plus compliqués à travailler que d'autres crayons de couleur, comme les Colorsoft, qui eux ont l'air plus simples et sont plus abordables aussi, on va pas se le cacher. Les Faber-Castell parce qu'ils vont me permettre de faire plein de jolies textures. Et les Holbein parce qu'ils ont une gamme de crayons de couleur pastel hyper jolie et une gamme des nuances qu'on trouve pas partout. Ce sont vraiment des crayons qui donnent envie à plein de personnes. Regardez-moi ça, ce super beau nuancier, il est magnifique. On a des super beaux roses, des rouges. On n'a pas souvent des rouges, c'est compliqué d'avoir des beaux rouges. On a vraiment des couleurs qu'on ne trouve nulle part. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai envie d'avoir cette gamme-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et surtout de vous expliquer le pourquoi du comment. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.